Hello hello, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo concernant mes plantes les plus décevantes de cette année passée, de l'année 2020. Donc j'avais vu la vidéo de Jungle Eden qui a fait son top 10 des plantes les plus décevantes et j'avais trouvé ça super drôle à faire. Puis j'ai trop aimé comment elle présentait sa vidéo. Et il y a d'ailleurs aussi ma maison verte qui m'avait laissé un commentaire me disant ah, j'ai fait une vidéo des 3 plantes les plus décevantes de l'année 2020. Voilà, si tu veux la faire, vas-y. Et puis sachant que aussi Jeanne Leden m'a dit mais vas-y fais-la. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas, allez je me lance. Donc moi j'ai regroupé 6 plantes donc de toute ma collection qui m'ont le plus déçue durant l'année 2020. Et je vais donc commencer par une des plantes dont j'aurais pas cru parce qu'en plus c'est un cadeau. Donc c'est ce ficus. Il me semble que c'est le Abidjan, celui avec les feuilles d'un vert très très foncé. Donc celle-ci c'est un cadeau, c'est ma mère qui me l'avait offert quand j'ai emménagé ici. Et vous voyez qu'il y a donc 2 pieds. Et en fait, c'est tout simplement parce que l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, la plante ne voulait plus pousser. Du coup, j'ai décidé de la bouturer. Je l'ai donc sectionnée ici et j'ai mis la tête donc en eau. Il me semble que c'était durant le printemps. Du coup, voilà, la bouture a bien prise, elle a raciné. Je l'ai de suite du coup mis en terre. La voici et elle m'a fait des nouvelles feuilles. Et celle-ci m'a fait de nouvelles feuilles aussi ensuite. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle t'a déçu? Bon voilà, là elle pousse, oui elle a poussé, mais dès la fin d'été elle a plus poussé. Donc est-ce que c'est une question de saison? Est-ce que dès la fin de l'été la plante part au dodo et elle ne pousse plus et elle végète? Je sais pas. Néanmoins, ce ficus est quand même considéré facile. D'ailleurs, il est en vente partout. Enfin, on le voit tout le temps. Même nos grands-mères avaient cette plante, tout ça, tout ça. Donc, à mon sens, elle devrait être assez simple de culture. Et moi, je ne trouve pas. Je trouve pas qu'elle soit si simple que ça. Je trouve pas qu'elle soit si ouais, intuitive aussi. Et du coup, voilà, petite déception malgré que je l'adore, hein, je l'adore. En plus d'être un cadeau, j'aime beaucoup cette plante, j'aime beaucoup la couleur de ses feuilles. Et voilà, j'aurais aimé en fait qu'elle pousse beaucoup plus. Ok, alors la deuxième plante qui m'a grave saoulée et qui me saoule encore, c'est celle-ci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Eh ben, c'est un Aglaonema Moon. Donc vous allez me dire, quoi? Comment ça se fait? T'arrives pas à cultiver un Aglaonema? Bah écoutez, moi j'avais pas d'Aglaonema chez moi et j'ai acheté donc celui-ci en me disant, bah un Aglaonema de toute façon c'est facile à entretenir. C'est une plante simple, c'est une plante pour débutants, c'est une plante qui n'a tellement pas besoin de lumière qu'on peut la mettre dans un placard. Et ben visiblement non. Parce que donc celle-ci, je l'ai achetée, elle n'était pas déjà en hyper bonne forme. Bon, pour être plus juste, en fait, son état s'est dégradé au fur et à mesure. Pour vous dire, ça fait, je sais plus, je vous l'avais montré dans mon big haul. Et je vous disais déjà à cette période que j'avais du mal et que si vous aviez des conseils, j'étais preneuse. Et ben voilà où elle en est aujourd'hui. Pourtant, je l'adore. Pareil, en fait, c'est un cadeau. Celle-ci, en fait, c'est ma mère. Je lui ai demandé, oui, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a dit, tu veux quoi? Je fais, ah, bah, je veux bien cette plante. Elle me l'a offerte. Et ben voilà, voilà. Là, donc, je l'ai tout simplement rempotée dans de la sphène et de la perlite afin qu'elle puisse se développer son système racinaire. Le pot est peut-être un peu gros maintenant, mais elle a des bonnes racines, c'est ça le problème, c'est qu'elle a de super bonnes racines, mais son feuillage, il part en sucette en fait. Les feuilles jaunissent à chaque fois, et là j'avoue c'est complètement la catastrophe. Donc il faudrait peut-être que je la fasse. En fait, je pense qu'il lui fallait un petit temps d'acclimatation, chose que je ne lui ai pas donnée étant donné que je ne savais pas, et je pense que ça serait bien en fait que je la mette dans ma serre. Le problème c'est que là dans ma serre il n'y a pas énormément de place. Donc pour le moment, elle est dans ma cuisine. Il y a quand même une lampe horticole pas loin. Mais voici le résultat. Donc décevante parce que voilà, la réputation de la glanoma facile, eh ben, je ne l'ai pas retrouvée. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvée avec celle-ci.
Alors, une autre plante décevante, donc c'est une impatience. Mais pas une impatience goutte de sang. C'est celle-ci, c'est l'impatience Velvet Morsay ou Morsay Velvet. Donc pareil. Bon, là, elle va bien. Pour tout vous dire, en fait, j'en avais acheté une. Elle est arrivée en piteux état. Du coup, la boutique m'en a renvoyé une, ce qui était plutôt cool. C'était pendant le confinement, donc nous, on était complètement bloqués en France. Du coup, elle m'en a renvoyé une. Elle était en meilleur état. Le problème, c'est qu'en fait, à peine je la pose sur un meuble, enfin, à peine je la mets dans son emplacement, la plante fait la tête et crève et voilà. Du coup, j'avais fait plein de boutures. Les boutures ont très bien pris. C'est une plante qui se bouture très très facilement. Bah, c'est un peu comme l'impatience goutte de sang à fleurs blanches ou roses ou quoi. C'est une plante voilà, typiquement facile et qui se bouture très très bien. Donc j'avais fait réussir à faire plein plein de boutures. Et je m'étais dit trop cool, j'ai réussi à la sauver. Je vais pouvoir donc la mettre, la passer en terre. Et j'aurai plein de petites impatience Morsay Velvet. Sauf que là, encore une fois, elle a fait la tête et elle a commencé à crever. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré celle-ci et je l'ai tout simplement mise en eau. Donc là, elle est en hydroculture. Ah d'ailleurs, il y a deux pieds. Et pour vous dire, je vais vous montrer donc. Voilà le système racinaire. On ne peut pas dire qu'elle soit en mauvais emploi. Néanmoins, j'arrive pas du tout à la cultiver en terre. Donc, sachant que elle aussi, ça a été là pendant le printemps, début été dernier, ça a été une plante qu'on a beaucoup vue dans les jardineries, notamment sur Internet. Et j'avais même demandé, mais comment en fait on cultive cette plante parce que franchement, j'étais sidérée à la vitesse à laquelle elle dépérissait. C'était en moins de 24 heures, quoi. Je la mettais dans un pot en terre cuite, dans de la terre. Voilà, humide, pas humide. J'ai fait plusieurs styles de terreau, un terreau très drainant, un terreau moins drainant. Et non, 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 elle mourait, quoi. Du coup, voilà. Du coup, pour le moment, celle-ci, c'est tout ce qui me reste. Et pour le moment, je la laisse en eau parce que c'est la seule manière avec laquelle j'arrive à la maintenir en vie. Donc voilà, apparemment, plante facile. Ou alors, je suis vraiment nulle avec les plantes faciles. Mais voilà, celle-ci, j'y arrive pas. D'ailleurs, pour rester donc dans les plantes faciles, vous allez rigoler, mais il y en a une autre avec laquelle j'ai pas réussi. Donc c'est celle-ci. Ouais, vous voyez bien, c'est la zizi plante d'ailleurs. Hop, il y a une feuille qui part en sucette là. Donc, d'ailleurs, c'est la ravenne, c'est celle qui est quasiment noire, que je trouve trop trop belle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? C'était un grand pot, il y avait plein de pieds et tout. Et je me suis dit, trop bien, je l'achète et je vais pouvoir la diviser et l'offrir. Parce que moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien acheter des grosses plantes, les diviser et les offrir autour de moi. Donc, je l'achète, je la divise. En plus, elle était dans un pot hyper à l'étroit en fait, parce que ouais, ses racines en fait ça forme des grosses patates et ça cognait en fait le pot, ça faisait même le pot, il avait des bosses et tout. Du coup je me suis dit bon ça va lui faire du bien parce qu'elle a l'air quand même de manquer de place. Du coup voilà je la divise et j'arrive à faire trois autres plantes en plus de celle-ci. Donc j'en avais une toute petite que j'avais mis dans ma chambre, elle est morte. Et deux autres à peu près de cette même taille que j'ai offert donc à un ami à moi et à ma mère. Sauf que elles sont mortes chez eux, donc rien à faire. Et la mienne aussi. Bon, là, il y a allez, quatre branches qui sont là, mais il y en avait beaucoup plus en fait. Et en fait, elles sont toutes mortes en fait. Je sais pas pourquoi. Ça a commencé par la base où j'avais l'impression que c'était moisi. Trop bizarre. Et pourtant, je l'ai mis dans un terreau hyper drainant. Donc, c'est de la terre, de la perlite et de l'écorce de pin. Donc, ce qui est quand même assez drainant. Et en plus, c'est dans un pot en terre cuite. Donc, le pot en terre cuite qui permet à la plante de respirer et d'avoir un meilleur drainage. Sauf que, voilà. Du coup, franchement, c'est pas une petite déception, c'est une grosse déception. Parce que la zizi plante, c'est quand même la plante par excellence qu'on conseille aux débutants. Donc, comme quoi, il n'y a vraiment pas de plante pour débutants, ni de plante pour, entre guillemets, avertis ou intermédiaires. Mais en tout cas, ouais, déçu parce que du coup, les cadeaux que j'ai faits, ce ne sont plus des cadeaux, ils sont morts, quoi. Donc, franchement, trop dommage. Et puis la mienne, c'est tout ce qui reste. Ça va. Là, elle est plutôt stable. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue, donc
tourner de l'œil. Donc ça devrait aller, mais ouais. Ouais, donc Zizi plante un peu décevante quand même, moi je trouve, hein. Alors ensuite, la cinquième plante donc, qui a été décevante pour moi donc, cette année, c'est celle-ci. Ouais, donc elle est dans une boîte, donc c'est un philodendron verrucosum. Donc là, sur ce coup, pourquoi elle m'a déçue? Donc déjà, je confirme, c'est une plante qui attire toutes les cochonneries. Et à la moindre piqûre d'un insecte, on le voit, ça se voit, elle fait la tête, son feuillage en pâtit. Et donc, celle-ci, je vous l'avais montrée dans un unboxing que j'avais fait. Et à la base, j'avais 2 grands pieds. Donc, j'avais remarqué que ça prenait les araignées rouges, les acariens, pour un oui ou pour un non. Sachant que au début, j'étais pas très au courant en fait de cette difficulté et de sa condition de culture. Maintenant, je sais qu'il faut la doucher fréquemment. Donc, bref, à l'époque, je ne l'avais pas douchée fréquemment. Donc, voilà, elle a chopé des acariens à plusieurs reprises. Je le voyais à son feuillage, ses nouvelles feuilles, quand elles apparaissaient, elles étaient à moitié cramées. Et en plus, par la suite, elle a eu les tripes. Donc là, ça a été fatal. Là, j'ai tout rasé et il me reste un seul pied que j'ai décidé donc de mettre en eau, comme vous voyez. Donc voilà, on le voit très bien, ça se développe plutôt bien. J'ai d'ailleurs des feuilles qui se forment et tout. Mais maintenant, pourquoi je l'ai mis donc dans cette boîte, sachant qu'elle est dans ma serre? Donc pourquoi je dois en plus la mettre dans cette boîte? Parce qu'elle m'a fait donc cette nouvelle feuille il y a 2 semaines. Et cette nouvelle feuille avait des acariens. Donc comment ça se fait qu'il y a des acariens alors qu'elle est dans ma serre et qu'il y a 90% d'hygrométrie et qu'il fait 22 degrés? Franchement, c'est trop, c'est trop. Je l'ai lavé, hein, bien évidemment, j'ai lavé la feuille, j'ai lavé la plante et j'ai décidé de la conserver là-dedans. Sauf que là, à un moment donné, ça va pousser. Par exemple, cette feuille-là, elle est toute nouvelle, elle est en train de pousser et ma boîte là, elle devient trop petite. Du coup, voilà, je ne sais pas trop quoi faire parce que moi, mon but de cette plante, c'est pas de la garder dans ma serre parce que c'est une serre entre guillemets où je fais bouturer donc d'autres plantes. C'est pas une serre où je garde ma collection dedans en vitrine. C'était pas du tout le principe de cette serre, mais s'il faut, il faut quoi. En tout cas pour le moment, la voilà, la voici. Et je trouve qu'elle est décevante parce que effectivement, elle aussi encore, on l'a trouvée partout, partout, partout en vente. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pense qu'aussi il y a cet amalgame de si une plante est facilement trouvable en jardinerie, sur des sites en ligne, c'est qu'elle est facile. Et en fait, non, il n'y a pas du tout cette corrélation, ça ne veut pas du tout dire ça. Et en fait, faut se renseigner, en fait, tout simplement. Avant ou après l'achat, peu importe, parce que je pense que quand on a envie d'une plante, en fait, on a envie aussi de se challenger avec et tout. Mais en tout cas, voilà, faut se renseigner. Bon, maintenant, je suis prévenue, mais voilà, pour le moment, elle reste dans la boîte. Et pour la sixième plante, donc la plus décevante, c'est pas la plus décevante celle-ci en fait. En fait, je la montre tout simplement pour appuyer ce que Jungle Eden disait sur celle-ci. Donc c'est la Pink Princess. Donc c'est celle-ci. Donc je comprends tout à fait en fait pourquoi elle peut être décevante parce que quand on achète un Pink Princess, on s'attend à ce qu'il soit rose. On n'a pas envie d'avoir une plante verte, on veut une plante qui soit rose. Et le problème, c'est que c'est très difficile à avoir du rose. Donc celle-ci, ça y est, ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai. Et donc, c'est déjà une plante que j'ai déjà bouturée. Et donc, je l'avais bouturée ici, j'avais fait une bouture de tête parce que j'essayais de faire revenir le rose, en fait, tout simplement. Je pense qu'on a tous essayé cette technique. Et donc, voilà, quand je l'avais acheté, il y avait donc cette feuille-ci qui était bien rose. Du coup, je me suis dit, bon, ça va le faire. Sauf qu'au fur et à mesure que les nouvelles feuilles apparaissaient, elles n'étaient pas roses. Du coup, j'ai décidé de bouturer. Donc là, j'ai des boutures qui sont dans ma serre. Et malheureusement, les feuilles d'après n'ont pas été beaucoup plus roses que ça en fait. Vous voyez, il n'y a pas énormément de rose non plus. J'ai des feuilles qui sont quasiment vertes. D'ailleurs, j'avais essayé plusieurs expositions. Donc j'ai cette feuille qui est un peu plus rose. Il y a celle-ci qui ne l'est pas du tout. Et c'est celle-ci en fait ma feuille la plus rose. Donc c'est pour vous dire, c'est pas beaucoup. Sur une dizaine de feuilles quoi. Donc là j'en ai une en préparation, on verra bien. En tout cas voilà, et c'est vrai que
parfois je suis tentée en fait sur les sites quand je vois des vendeurs qui en vendent avec un peu plus de rose, un peu plus de rose, c'est pas non plus du rose de folie, mais qui en a un peu plus. Mais quand je vois le prix, je me dis mais non, à quoi bon, parce que je vais mettre un prix qui ne me garantit pas en fait si la plante va continuer à me faire des feuilles roses ou pas. Donc vu à quel point c'est aléatoire, bah non, je préfère ne pas en acheter, je préfère garder la mienne, faire tout pour qu'elle m'augmente donc sa capacité en rose. Donc du coup je l'expose un peu mieux, elle est pas du tout loin de la fenêtre, sans soleil direct. Et elle a aussi un humidificateur pas loin, parce que on connaît bien donc ces déroulements de feuilles qui se font difficilement, hein. Donc voilà. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup cette plante. Je pense on est beaucoup à l'aimer, mais je pense qu'on est aussi beaucoup un peu déçus de ce qu'elle peut offrir comme rose une fois qu'on l'a. Donc voilà. C'était mon top 6 des plantes les plus décevantes de l'année 2020. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi il y a des plantes avec lesquelles vous êtes déçus en fait. Et si jamais il y en a qui sont en plus dans la sélection que je vous ai montrée, bah, n'hésitez pas, ça peut être intéressant en fait d'échanger là-dessus, ou si vous avez des tips pour bah, m'aider à la culture de certaines de mes plantes que je viens de vous montrer, n'hésitez surtout pas. J'espère que donc que ça vous a plu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!